On est dans une source qui s'appelle la fosse d'Yonne, une très vieille source et qui a été aménagée il y a très longtemps. Donc on a une présence humaine qui remonte quasiment à l'origine de l'homme. On ne sait pas l'origine de cette source puisque les plongeurs qui sont restés au fond n'ont jamais ramené voilà, les éléments d'information pour pouvoir savoir ce qu'il y avait au-delà. Cette fosse, en effet, c'est quelque chose de très important sur la ville de Tonnerre parce qu'elle change tous les jours en fonction du temps, du ciel, de la météo, du débit. Ses couleurs varient du bleu au vert, au brun. Alors, la statue que nous avons derrière nous, elle représente deux éléments, à savoir Saint Jean de Réaume et le fameux basilic, le croisement d'un lézard et d'un coq. C'était un moine du 7e siècle, donc de Moutier-Saint-Jean. Il est arrivé vers 635 dans la région pour pouvoir assainir cette fosse d'Yonne qui n'était qu'un marécage putride au temps mérovingien. Saint Jean de Réaume s'inscrit dans un contexte monastique. C'était des défricheurs et on les considérait souvent comme des gens capables d'effectuer certains miracles, à preuve celui du basilic à la fosse d'Yonne. Une plongée qui a eu lieu en 1974, pour lesquelles il y a eu un grave accident avec donc des personnes décédées. En 1996, donc dernière plongée autorisée et malheureusement donc plongée ultime puisque à partir de ce moment-là, les plongées ont été interdites suite à un accident. Et à mon arrivée en 2014, je décide d'autoriser à nouveau une plongée. Avec Pierre-Éric de Seigne, on met un programme en place pour pouvoir permettre de nettoyer la fosse d'Yonne, de changer le fil d'Ariane et puis également de faire des spéléos pour en tirer des événements technologiques. Il est d'usage de dire dans le milieu que la cavité n'existe que si elle est cartographiée. Et donc après, le but c'est de tracer une carte, un plan et une coupe, une section de la galerie. Donc en notant sur le carnet les distances, les profondeurs, l'axe, l'azimut de la galerie. Et donc là, ça permet donc de voir, de se situer dans la galerie. Donc la grande descente qui est très très prononcée, qui nous amène jusqu'aux étroitures et aux fameuses étroitures. C'est là où il y a eu les accidents, donc les personnes qui n'arrivaient pas à ressortir. Avant de rentrer vraiment dans la zone profonde, il y a une grande faille verticale. Et lorsque je suis arrivé au terminus, j'ai pas pu résister, j'avais encore assez de gaz. Donc je me suis laissé aller en me disant, bon voilà, ce coup-là, c'est moi qui bascule dans l'inconnu. On est vraiment super content d'être là, d'être le premier, de se dire la lumière n'est jamais venue à cet endroit-là, on est le premier homme à voir ça. Donc j'ai aperçu que ça continue, après ça continue, la galerie n'est pas bouchée, donc ça laisse un espoir sur la suite. Alors, je pense que déjà le mystère, on n'est pas sûr d'aller au bout tout de suite, parce que en fait, les sources et les galeries ne s'offrent pas facilement. On a des limites, même humaines et technologiques, qui sont quand même assez rapprochées. Aujourd'hui, Pierre-Éric de Seigne a fait 9 mètres de plus, donc il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations.
Qu'est-ce qu'il y a au-delà? On ne sait pas. Donc le mystère est entier et on ne sait pas encore l'expliquer.